De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est toujours un plaisir le lundi d'accueillir l'équipe des Bons Conseils en studio. On a Éric avec nous. Salut! Bon matin! Ça va bien? Absolument, yes. absolument. T'as bravé la neige pour venir nous voir puis nous jaser parce que tu viens nous jaser d'un sujet important en plus qui va concerner beaucoup de monde. On avait dit quoi? Que ça concernait 420 000 personnes au Québec, les grèves dernièrement. Ouais. Donc, on va jaser de peut-être certains trucs, de quoi faire, comment s'enligner avec tout ça quand on n'a plus justement de revenus parce qu'on est en grève ou en tout cas le revenu est amoindri. Là. Je sais qu'il y a certaines petites compensations des syndicats des fois, mais encore là, écoute, c'est ça. Là. Puis, c'est pas tous les syndicats qui ont des fonds de grève, là. Exactement. Les gens qui piquent présentement, la majorité des enseignants qui piquent présentement n'ont pas de fonds de grève. Et aussi, il faut le dire, ça arrive souvent dans la vie que on se met en couple avec des gens qu'on rencontre au travail. Tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais on se rencontre au travail ou on rencontre un ami d'un ami, donc on est dans le même domaine et ça fait en sorte que des fois, il va y avoir deux profs ou deux personnes qui travaillent un peu dans la même fonction. Tu as peut-être rencontré ta blonde, c'était la secrétaire, ou toi, ton chum, c'est le gars qui s'occupe du ménage. C'est technicien en éducation, peu importe. Mais c'est ça. Puis je me suis mis à réfléchir un petit peu en fin de semaine, puis je pensais à ça, parce que ma blonde est enseignante, puis merci. Nous autres, ça a moins d'impact parce que, je veux dire, je suis là-dedans, j'ai un travail qui continue à donner des revenus, mais même là, ça a un impact sur nos finances à la maison. Parce que si ma blonde, elle perd 1000 pièces, mettons, Claire, par semaine. Parce que ce que je veux dire, les gens n'ont pas pensé à ça, mais mettons, les gens n'ont pas 1000 pièces Claire parce qu'évidemment, il y a des assurances à payer puis tout. Mais justement, les assurances, présentement, les enseignants qui travaillent pas, mettons, qui vont être une semaine sans travailler, je fais un chiffron, mettons 200 pièces par jour, là. Là, ils n'auront pas cet argent-là. Mais l'assureur, lui, va quand même envoyer sa facture. Fait qu'en plus de pas avoir ta paye, tu vas devoir de l'argent à ton assureur pour avoir ton assurance collective, ton assurance salaire, ton assurance médicaments. Ça va se prélever sur la prochaine paye. Ça va être prélevé sur la prochaine paye. Ou ils vont recevoir une facture. Je sais pas exactement comment ça va être géré, mais c'est sûr que tu as quelque chose à payer. Fait en plus, fait que là, ce que tu peux dire, c'est cette semaine, j'ai pas de revenus qui rentrent, mais en plus de ça, je vais devoir une facture à mes assurances. Okay. Ça, c'est une autre source d'angoisse aussi pour les profs. Des stress. Ça crée sincèrement des stress parce que moi, je pense toujours à 2 enseignants dans la même maison. Tu sais, on dit tout le temps, oui, il faut avoir un fonds d'urgence de 3 mois. Puis, tu sais, dans le monde parfait, les gens ne seront pas en grève. Mais dans le monde parfait, les gens auraient un fonds d'urgence. Mais tu sais, on est dans la vraie vie. Là, mais il y en a qui l'ont, le fonds d'urgence, et il y en a qui ont commencé à piger dedans dans les derniers mois. Là. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Là. Absolument, parce que tout coûte plus cher. Fait que l'argent que tu venais à bout de te mettre de côté, tu as été obligé un petit peu d'en sortir un petit peu plus. Mais surtout avec le temps des fêtes, acheter des cadeaux, préparer la bouffe, ce genre de choses-là, tu n'as comme pas le choix. Là. Ouais, puis c'est ça. Pas avoir le choix, mais c'est là qu'il faut essayer de se dire, c'est quoi le choix que j'ai, puis qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce que, tu sais, je veux dire, acheter des tailleurs d'hiver, t'as pas le choix. C'est une nécessité. Recevoir à Noël 15 personnes, il faut pas être gêné, premièrement. Si moi, je recevais 15 personnes cette année, puis à toutes les années, je m'occupais de la bouffe, je m'occupais de tout, puis tu sais, soyez pas gênés, premièrement, de dire, hey, cette année, là, vous savez ma situation. Si tout le monde amène un plat, je chauffe peut-être 500 pièces de bouffe sur la table. T'sais, ça se demande. Là. Soyez pas gênés. C'est la famille. Oui, c'est la famille, c'est les amis, puis c'est une situation qui est générale. Je vous le dis, les syndicats, puis là, je sais pas si... Je pense que les syndicats font des prêts sans intérêt présentement pour les gens qui en ont vraiment besoin. Là. Je mets ça sur toute réserve, là. Encore là, je pense que ça va dépendre, comme tu as dit, de certains syndicats. Exactement. J'imagine certains syndicats, c'est quoi la situation. Mais tu sais, ça, je le dis vraiment sur toute réserve. Là, j'ai entendu ça par des branches. Là. Mais est-ce que, tu sais, ça, je le garde en réserve. Mais comment qu'on fait ça, mettons, là? Qu'on voit Noël arriver, on panique, les paiements s'en viennent, les enfants, on veut quand même que les enfants passent un beau Noël. J'ai vu sur TikTok des mamans qui, pour les moins de 2 ans, qui se rendent compte de rien, de remballer leurs jouets qu'ils ont déjà. Pour qu'il y ait quelque chose à déballer, parce que, anyway, ils en ont tellement, ils vivent tellement dans l'abondance qu'ils s'en rendront même pas compte. C'est le ça, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, mais c'est que ça fait mal aux parents.
Ça fait mal aux L'orgueil est parents, touché. plus à l'enfant, je vous dirais, parce qu'on aime ça voir notre enfant s'épanouir, puis... Mais maintenant, on aime ça voir notre enfant manger. C'est surtout ça. C'est la base, c'est manger, avoir un toit sur la tête, puis... Fait que là, mettons, tu sais, si vous avez une maison, bien évidemment, j'ai toujours dit, puis tu sais, j'en parle souvent de mon Moses de parapluie, hein. Tu sais, je le ramène encore, mais tu sais, les banques vont vous donner un parapluie jusqu'à ce qu'il mouille. Mais si vous avez une marge de crédit hypothécaire que vous avez ouvert avec des revenus, puis tout, ben non, on est capable de dire, bon, ben regarde, il y a de l'argent, ça marge. Tu sais, on peut peut-être se prendre un 3-4 000 pour sortir de tout ça, mais s'il vous plaît, faites-vous un plan de remboursement quand vous allez recommencer à travailler. Bien important. Dites, ben regarde, là, on a sorti ça, ben ça serait le fun dans un an, puis avoir cette dette-là, puis qu'est-ce qu'on serait capable de couper pendant un an pour aller rechercher ce qu'on a sorti sur notre marge, puis ensuite, évidemment, ben il y a la marge de crédit personnelle qui est plus élevée en intérêt, mais est encore moins chère qu'une carte de crédit. Oui. Fait qu'on y va par étapes, tu sais, marge de crédit, fonds d'urgence, marge. Il y a quelque chose que j'aime moins dire, mais des fois, ça peut aider aussi. Quelqu'un qui s'est mis des REER, puis qui a vraiment besoin de liquidité. Ben, tu sais, tu travailles moins, donc tu vas avoir moins de revenus. Fait que peut-être d'aller te sortir un 2000 de REER, mais c'est une semaine de moins de revenus, ben tu vas payer un petit peu moins d'impôts parce que... Mais c'est la dernière option. C'est la dernière option, mais tu sais, entre ça puis pas manger, moi je dis tant, t'as mis de l'argent de côté, oui. faut qu'elle te s'entend. serve, faut qu'elle te serve. Mais tu sais, allez pas sortir 10 000 de REER pour acheter un 4 roues à votre fils, s'il vous plaît, tu sais, c'est ça. Non, Tu sais, j'y vais vraiment sur toute réserve, mais tu sais, je veux dire, il y a des solutions. Vous avez des CELI, ben, c'est peut-être le temps de penser à dire, ben, peut-être que sortir un 2000 dans le CELI, on se remettra à flot. Le CELI avant le REER, bien évidemment. Le CELI toujours avant le REER. Il est non imposable. Il est disponible net d'impôt, il branche. Puis on sort pas ça pour faire des cadeaux de Noël, là. On sort ça pour les besoins de base, là. Ben, si, dans le fond, vous dites, moi, j'ai mis des CELI parce qu'un jour, je savais que j'en aurais besoin. Et puis, tu sais, vous dites, ben, moi, je l'ai sorti pour faire un cadeau de Noël parce que je voulais faire des cadeaux à mes enfants. Puis à chaque année, il y en a eu. Cette année, je suis plus sérieux, je peux pas en faire, puis je peux le faire. Tu sais, tant qu'il n'y a pas une situation qui est pareille, tu sais, je veux dire, le but, c'est pas d'aller vider ses CELI pour faire des cadeaux à tout le monde, parce que, je vous le dis, rendu au 15 janvier, les cadeaux, là, il y en a 9/10 des gens qui se souviendront plus qu'est-ce qu'ils ont reçu. Aussi. Ça, c'est vrai, hein? Il y en a une couple qui vont malheureusement être retournés au magasin selon la C'est pas situation nécessaire aussi. de faire des gros cadeaux. C'est le cadeau La qui semaine moins. passée, il y a une chanson que ma fille a chantée quand elle était des Rossignols, puis je la trouvais tellement belle, là. Ça disait que Noël n'est pas au magasin. C'est vrai? Tu sais, puis c'est drôle. Puis tu sais, c'est un enfant qui dit, tu sais, que je vais faire quoi pour donner des cadeaux, puis là, avec l'argent, puis elle dit, hey, attends, peut être de la colle, des papiers, des ciseaux. Donnez du temps de qualité. Vos enfants, là, il y a mieux que vous prenez 7 piastres, puis vous allez glisser un après-midi de temps avec eux autres au Mont-Rignal, ou tu sais, que vous faites une activité avec eux autres, que tous les cadeaux qu'ils vont déballer, puis qu'au bout de 15 minutes, ils l'auront pu. Ouais. Tu sais, achetez-vous du temps de qualité, c'est de quoi de gratuit. Tu sais, faites de la popote avec vos enfants. Aussi, Tu sais, je veux dire, une Hey, grosse ça, batch là. de biscuits. Dites-le, cette année, regardez, on va donner des cadeaux. Ensemble, on va faire des cadeaux à grand-papa, grand-maman. On va faire des batchs de biscuits. On va faire de quoi, puis ça va être un temps de qualité. Puis ils vont être 2 fois plus fiers de donner ça que de donner une carte cadeau, genre Ouais, à non, grand-papa, ben non. grand-maman. Un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, et je l'avais demandé, c'était de la bouffe. Mais j'avais demandé à ma grand-mère de me faire de la sauce à spag pour ma fête. Non, mais la Elle fameuse m'avait sauce à fait spag de grand-maman, Oui, là. elle m'avait Oui, fait mais- des pots maçons de sauce à spag. Puis pour de vrai, c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai eu de toute ma vie. Parce que crime, c'est un cadeau qui est utile, qui m'a aidé, puis qui réduit le stress de la semaine. Tout est fait. Tu prends ça, tu Moi, fais ça, puis en j'ai- plus, ça goûte comme chez grand-maman. C'est parfait. Moi, j'ai la chance que ma belle-mère a fait des pâtés au saumon qui sont... Oh, non, mais ils sont légendaires, mais à chaque fois qu'elle arrive avec, là, je pense que je la remercie pendant 20 minutes parce que c'est comme, de un, c'est de la bouffe bonne, de qualité, qui est prête la journée que t'en as besoin. On est tout le monde à la course. Fait que oui, les grands-parents, au lieu de donner de l'argent, peut-être donner de la bouffe, ça peut être une super idée à vos Ouais, enfants. parce que tu mets puis- du temps dedans, là. Oui, mais c'est ça. C'est ça, Faut là. juste trouver de quoi qui va nous rendre heureux, qui va nous rendre bien, puis qui va faire qu'on passe un Noël pas trop sur le stress. Parce qu'on sait, pour beaucoup de gens, même avant de pas avoir de travail, il y a des gens que Noël est une source de stress. Financièrement, des malaises dans les familles. Il y en a qui aiment pas le temps des Il y en a fêtes, qui là. détestent le temps des fêtes, justement, parce que c'est de l'obligation de donner des cadeaux, c'est l'obligation. C'est pas une obligation de donner des cadeaux, Noël. Tu sais, je le dis souvent, fait que essayez de trouver d'autres solutions, puis
Mais c'est ça. Et regardez, puis vous pouvez peut-être essayer de prendre... Il y a certaines banques qui vont peut-être l'autoriser. Tu sais, ce mois-ci, je peux-tu repousser mon paiement ou mettre mon paiement d'hypothèque, mettons, le rentrer sur les 12 prochains mois? Fait que si tu payes pas... Tu sais, c'est dernier recours, je le dis, mais tu sais, entre ça puis pas manger... Tu sais, tu peux appeler ta banque, regarde, je pourrais-tu, genre, peut-être prendre mon paiement puis te le rembourser sur les 12 prochains mois, mais avec les mosus d'intérêt qui se capitalisent. Puis on sait, les taux d'intérêt sont hauts, fait que c'est pas l'idéal. Mais moi, je veux juste essayer de trouver des solutions, tu sais. Hey, une autre affaire. On arrive pas loin de Noël. On a toute une pièce avec plein d'affaires qu'on veut vendre. Puis il y a plein de gens probablement qui veulent les acheter pour les donner. Ben, c'est peut-être un bon temps en fin de semaine de dire, go, je me ramasse, je prends mes affaires que je veux vendre, je les mets sur Market, je les annonce Kijiji, peu importe. Je m'organise pour vendre ça. Si tu vas chercher un 500, 600, 700 pièces, puis il y a des gens qui sont contents parce qu'ils ont donné un cadeau à leur enfant avec ça ou ils ont réussi à se gâter avec ça, ben ça va te faire de l'argent liquide pour autre chose, puis peut-être pas. Oui. Ça va faire de la place dans ta tête, ça va faire de la place dans ta maison, puis ça va te donner de l'argent pour faire ce que tu as à faire. Ouais, les filles, là, faites le ménage de votre garde-robe, là, les bas d'hiver que vous voulez plus, les souliers chics que vous voulez plus, les robes, les ci, les ça, parce que les gens vont chercher des robes chics, des ci, des ça, puis on veut pas payer trop cher. Les patins d'enfants trop petits qui font plus de oui. il y a quelqu'un qui les veut là, parce que ça coûte rien les patiner. Qui veut pas cher. Ben, c'est ça, je veux les acheter, tu sais. Je veux dire, c'est plate de dire, bon, mais je ramasse puis tout, puis je mets ça sur Internet. Mais tabarnouche, là, c'est surtout qu'il y a des gens qui vont gréver, qui vont avoir du temps lousse. Oui, tu sais, c'est dans un certain sens, c'est pas du temps le fun. Mais je veux dire, tant qu'à l'avoir, ben, essayez donc de le rentabiliser, ce temps-là. Trouvez-le le trésor dans votre cave que pour vous, il vaut plus rien, mais pour quelqu'un peut valoir l'affaire, qui va vouloir le payer à 50%. Puis en plus, 25%. c'est tellement mieux pour l'environnement de racheter usagé. Ça fait de la place. Mais tu sais, c'est correct. Je pense encore qu'il faut encourager nos magasins parce qu'on veut continuer qu'ils vivent. Je dis pas de pas acheter. Ceux-là qui peuvent continuer, mais acheter local, s'il vous plaît, le plus possible. Fait que c'est ça. C'est un sujet qui est un peu touché à matin et qui est tricky parce que tout le monde a son idée de c'est quoi la grève puis ci puis ça. Mais moi, je pense pas à la grève. Je pense aux gens qui vont être impactés par la grève. Puis c'est ça, tu sais, gênez-vous pas, puis gênez-vous pas de le dire à Noël. Regarde, cette année, Caroline, là, ça va être ça, et on va avoir manqué 3 semaines de paye. À 2, on gagne 1000 pièces par semaine claire, puis là, il a rentré 0, puis faut que je paye mes assurances en revenant de mes vacances. Là. Ça se dit dans une conversation, ça. Ben oui, puis tu sais, en même temps, là, je pense qu'à Noël, cette année, soyez juste là. Vous n'avez pas besoin de rien faire de plus. Soyez là. Oubliez jamais que v'là 2 ans, la seule chose qu'on disait, je veux pas de cadeau, je veux juste voir mon monde. Oui, on l'a oublié vite. On l'a oublié, ça. Hein? Mais Maud t'a dit qu'on aurait donc payé pour juste être capable d'être ensemble à Noël puis se faire une bouffe. Ben, si on revenait à cette base-là, hein, c'est... Exactement. Ouais. Fait que c'est ce que j'avais un peu à jaser un matin là-dessus avant Noël. Je sais que c'est dans 3 semaines. Pour bien les gens, c'est le stress qui commence. C'est l'anxiété des paiements, c'est l'anxiété de la grève, c'est l'anxiété de bien des affaires, mais... Essayez de relativiser puis de mettre ça vraiment, vraiment au plus simple. Ça va être ça l'idéal. Exactement, oui. Hey, merci beaucoup, Éric. S'il y a des gens qui veulent justement investir avec vous, jaser avec vous, avoir une rencontre... on le jase encore, moi puis Bernard, mais... Présentement, il y a certaines banques qui sont très, très enclins, qui veulent faire des prêts avant la fin de l'année, qui ont mis des rabais. Fait que si des fois, vous pensez, hey, ça serait peut-être le temps de hypothéquer ma maison, elle vaut 300, je dois 100 000 dessus, puis j'ai pas de paye pendant un bout. Ben, dites-vous que présentement, les banques sont enclins des fois à faire des bons bargains de fin d'année pour finir des volumes. Rouvrir une marge de crédit avant la fin de l'année pour se faire souffler, ça peut être une très bonne idée. Si vous avez quand même des sous de côté, vous avez envie d'avoir une maison, il y a le CELIAP qui est nouveau, il faut l'ouvrir avant la fin de l'année. C'est sûr qu'on va taper sur le clou dans les prochaines semaines parce que ça va venir très, très vite. Puis on sait très bien qu'à partir du 22, il n'y a plus grand-chose d'ouvert. Desbonsconseils.com pour prendre en compte avec vous, Éric. Absolument. Hey, salut là, bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.